Bon les amis, dans cette vidéo, je vais vous raconter la pire erreur que j'ai faite quand j'ai commencé dans le business en ligne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé le business en ligne quand j'avais environ 18-19 ans. Au début, dans mon histoire, tout simplement, il faut savoir que j'ai commencé à créer des business en ligne parce que j'étais étudiant et voilà, je voulais créer des business, donc j'ai commencé à écrire des e-books. Après, ça m'avait un petit peu fait chier d'écrire parce que j'aimais plus trop écrire, donc j'ai ensuite créé des formations vidéo. Donc j'ai créé mon premier blog où j'ai appris aux gens à créer des e-books qui est toujours disponible et qui existe toujours, qui est unbook.fr. Et mon deuxième blog maintenant c'est Freedom School et cette chaîne YouTube qui réunit plusieurs milliers d'entrepreneurs où j'apprends tout simplement plutôt à créer des business en ligne, je parle de marketing, etc., de ma vie, parce que je préfère tout simplement parler de ce genre de sujet. Et du coup, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous faites partie de cette communauté de milliers de personnes qui me suivent pour ça. Donc ma première erreur quand j'avais environ 19 ans, qu'est-ce que c'était? C'était ma pire erreur également, c'était que en fait, je copiais en fait tout simplement les pages ou les vidéos où je copiais un petit peu tout ce qui marchait des personnes qui étaient beaucoup plus avancées que moi dans le business. Pourquoi est-ce que c'est une erreur simplement de copier les autres? Tout simplement parce que au final, vous n'apportez rien de personnel. Donc il faut vous inspirer des autres, il faut prendre ce qui fonctionne, mais ça sert à rien de copier exactement ce que la personne a fait, tout simplement parce qu'au final, ça va pas fonctionner. Je vous dirai plus tard pourquoi dans la vidéo, mais voilà. Tout ce que vous devez faire, c'est vous inspirer des gens qui réussissent, vous inspirer des contenus qui marchent et vous inspirer des stratégies qui fonctionnent. Maintenant, ce que vous devez faire après, c'est faire vous-même vos propres stratégies, faire vous-même votre propre petit truc à vous, avoir votre propre personnalité, etc. Vous devez toujours innover, vous devez toujours trouver quelque chose de nouveau, puisque tout simplement, si vous copiez ce que la personne a fait, au final, ça va pas fonctionner. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est simplement que j'ai copié des pages, et j'ai également un petit peu copié des styles de vidéos, des genres de vidéos, et j'ai également copié toute la recette de vente. Alors pourquoi est-ce que c'était pas ouf? Certes, au début, ça m'a permis de créer des business et de vendre plus rapidement, tout simplement parce que j'avais pas à faire toute l'étape de création, de pensée, où j'avais pas à réfléchir à comment est-ce que je pourrais faire pour apporter ma petite sauce, comment est-ce que je pourrais faire pour créer ma propre tunnel de vente en fonction de mon audience. Donc j'ai pu faire des ventes certes au début, mais au final, sur le long terme, c'est pas rentable du tout, puisque sur le long terme, j'ai dû tout refaire, tout simplement parce que j'avais un problème qui était que il y avait des personnes qui reconnaissaient la page et qui n'achetaient pas du coup à cause de ça, tout simplement parce que ils se disaient ouais, au final, pourquoi est-ce que j'achèterais chez ce mec-là si lui il a copié la page d'une personne qui a lui-même créé la page. Donc voilà, ça sert à rien de copier puisque déjà ça c'est un avis négatif. Et également, j'apportais rien de personnel. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait ma formation ou achèterait un de mes produits si au final j'apporte rien de concret de mon côté, j'ai rien de nouveau dans la formation et j'aurai pas ma petite sauce à moi, j'ai pas un petit truc en plus qui fait que la personne va acheter. Donc pour ces deux choses-là, j'ai dû recommencer tout simplement à faire mes pages et au final ça a été une erreur. Il faut savoir que la plupart du temps, pourquoi est-ce que quelqu'un achète une formation, pourquoi est-ce que quelqu'un achète un produit, surtout dans les business en ligne où vous vous montrez vous-même, c'est la plupart du temps grâce à la personnalité. C'est pas du tout grâce au fait que vous avez fait une page extrêmement bien faite ou que vous avez un tunnel de vente parfaitement rodé. Non, la plupart du temps, c'est par la personnalité. C'est parce que les gens se reconnaissent en vous, parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils vous considèrent comme un ami puisqu'ils vous voient tous les jours faire des vidéos ou parce que tout simplement ils ont envie de devenir comme vous, ils vous idolâtrent. Mais c'est la plupart du temps pas du tout pour le contenu de la formation, même si le contenu a son importance et vous devez faire du bon contenu, mais la plupart du temps c'est pour la personnalité. Et du coup ça fonctionne pas parce que si vous prenez le business de quelqu'un d'autre, mais que vous ne pouvez pas prendre sa personnalité, et même si vous essayez de prendre sa personnalité, ça va moins bien fonctionner puisque tout simplement vous n'allez pas pouvoir devenir meilleur qu'une autre personne dans sa propre personnalité à lui, mais vous allez vous allez pouvoir devenir une meilleure personne vous-même dans votre propre personnalité. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de devenir une meilleure personne vous-même et de ne pas essayer de devenir meilleur que quelqu'un d'autre dans son propre domaine. Et voilà, dans tous les cas, ayez un petit truc, ayez une personnalité, vous allez voir que les gens vont commencer à vous aimer puisqu'il y aura des gens qui vont être en accord avec vous et d'autres qui vont pas être en accord avec vous. Donc certes, il y aura également des gens qui ne seront pas en accord, mais l'important c'est qu'il y ait des gens qui soient en accord et pas que vous soyez une plante verte et que personne ne pense comme vous, mais également que personne ne pense le contraire de vous. Donc si vous n'êtes pas intéressant, vous n'allez pas vendre. Il faut que vous soyez intéressant et forcément si vous êtes intéressant, que vous avez une personnalité, que vous avez des valeurs et que vous les défendez, il y aura des gens qui vous aimeront, il y aura des gens qui vous aimeront pas. Mais c'est ça qui vend et c'est ça qui fait que du coup, vous allez avoir une personnalité et réussir. Donc apportez un petit truc personnel toujours dans vos ventes, dans vos vidéos, etc. Pour vous donner un exemple, par exemple moi sur mes vidéos YouTube, j'ai une petite miniature bleue derrière, donc c'est en bleu. Et quand une vidéo de YouTube sort, on se dit ah oui ça c'est Lucas Heinz, c'est une vidéo de Lucas Heinz. On ne peut pas se dire que c'est une vidéo de quelqu'un d'autre puisque personne d'autre le fait ou je ne connais pas quelqu'un qui utilise ce type de miniature. Et donc du coup ça apporte déjà un petit branding à ma chaîne, ça apporte un petit truc à ma personnalité. Et également ce type de vidéo, peut-être que dans 5 ans je ferai plusieurs fois ce type de vidéo. Donc ça c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est plutôt où je parlais de ma vie, de mes problèmes, de mes expériences, etc.
et où je parlais pas trop de conseils tout le temps, mais aussi de choses qui me sont arrivées. Donc peut-être que dans 5 ans, je ferai beaucoup de ces vidéos-là et que ce sera un petit peu ma marque de fabrique et que les gens me reconnaîtront grâce à ce type de vidéos. Donc ayez toujours un petit peu quelque chose qui vous différencie, quelque chose qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, et vous allez voir que ça va beaucoup mieux marcher. Comme je vous l'ai dit, il est beaucoup plus facile de s'améliorer soi-même et d'avoir des propres valeurs, de défendre ses propres valeurs que de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre parce que simplement ça marche et que vous pensez qu'en le copiant ça va mieux marcher pour vous. C'est clairement pas le cas puisque vous n'allez pas pouvoir prendre sa personnalité. Encore une fois, même si la personne elle a réussi en ayant des valeurs qui sont contraires à vous, ne prenez pas les valeurs de cette personne pour réussir en vous disant que vous allez plus facilement réussir. Gardez vos propres valeurs, gardez vos propres convictions et faites avec vos propres convictions et réussissez avec vos propres convictions à vous. Voilà, ça sert à rien de se prostituer et d'essayer de faire d'autres choses que vous n'aimez pas juste pour réussir. Si vous le faites, faites-le avec vos valeurs, avec vos principes, avec votre réussite. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est également la route vers la réussite. Puisque si vous faites une route vers la réussite, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus satisfait, alors qu'au final, si vous gagnez au loto, quel est l'intérêt parce que vous n'avez pas fait au final d'efforts et l'argent est tombé du ciel. Et vos efforts, votre entraînement, etc. n'a pas été récompensé et du coup, c'est pas très intéressant. Donc vraiment, pensez que le parcours est tout aussi important que la réussite. Et moi, c'est ce que je me dis toujours. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce type de vidéo un petit peu où je vous raconte des expériences un petit peu plus personnelles, où je vous donne pas trop de conseils, même si c'est des conseils en quelque sorte, mais voilà, où je vous parle simplement avec un seul plan, un petit peu plus tête à tête, en gros, si je peux dire ça. Et voilà, dites-moi si vous avez des questions sur ce type de vidéo et si vous voulez que je fasse plus de fois ces vidéos-là. D'ailleurs, la semaine qui va venir, je vais également vous tourner une vidéo sur un nouveau projet sur unbook.fr que je vais lancer, donc également sous ce format-là. Voilà, j'aime bien faire ce type de format, je trouve que ça me rapproche un petit peu de mon audience et je trouvais que j'étais plus très proche de l'audience, tout simplement parce que je faisais que des vidéos de contenu sur des mots-clés et au final, vous me connaissez pas vraiment, vous savez pas quelles ont été mes erreurs, etc. Voilà pour cette vidéo, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo, vous avez 1 heure de formation offerte juste en dessous, également pour ceux qui veulent créer un business en ligne sur la vente de formation, la vente de connaissances, etc. Vous avez 1 heure de formation offerte juste en dessous, je vous explique comment faire, comment j'ai fait moi-même et comment vous pouvez vous aussi créer votre business en ligne en partant de zéro. Donc mettez votre email, cliquez sur le lien dans la description et je vous envoie l'heure de formation. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous voulez que j'en refasse. Mettez un pouce bleu également si vous avez aimé le type de vidéo et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao!